vous lève au grade de docteur en droit public avec la mention très honorable. Merci. C'est bien pour la photo. Donc, l'honneur me revient en tant que également membre du jury de faire mes observations sur le travail de M. Dembélé. Je voudrais, à l'entame de mes propos, également m'acquitter de ce devoir de reconnaissance également à tous les collègues avec lesquels je suis dans ce jury. Et de prime abord, je voudrais m'incliner avec respect devant le professeur Brima Kansai, directeur de cette thèse, le professeur titulaire des universités du Mali, et c'est notre actuel ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le professeur Kansai, il est pour moi en fait un collègue et un aîné académique. Il est un maître par sa rigueur scientifique, un maître par son humilité dans l'action et un maître par sa constance dans l'engagement au service de notre université. Je le suis vraiment en fait profondément reconnaissant, non seulement pour m'avoir associé à ce jury, mais surtout pour l'honneur qu'il me fait en me confiant sa présidence. Le professeur Kansai, votre posture continue au fait d'éclairer nos propres engagements académiques. Je voudrais également saluer avec une estime particulière le professeur Brema Lidiko, co-directeur de cette thèse. Cher professeur, vous êtes celui qui m'a pour la première fois fait confiance en m'associant à un jury de soutenance en qualité de rapporteur. Ce geste fondateur demeure pour moi un marqueur important de mon parcours académique. Vous êtes une source d'inspiration constante, notamment pour la profondeur de vos analyses sur les questions que je traite d'ailleurs tous les jours, les questions migratoires. Et vous avez été un scientifique extraordinaire pour l'ensemble des activités scientifiques que nous avons organisées au niveau de notre service. L'année surpassée, c'était sur la gouvernance des données migratoires au Mali. Vous étiez rapporteur, en fait, modérateur d'un panel, et vous avez beaucoup contribué quand même à enrichir au fait cette activité. L'année passée, c'était sur l'évolution du phénomène migratoire et des gardes croisés sur l'actualité au Mali. Vous avez animé au fait la leçon inaugurale et vous étiez également le rapporteur général. Vous nous avez fourni un rapport formateur qui nous a beaucoup aidé au fait à la fin à cerner les contours de l'évolution de ce phénomène que en fait, nous essayons de cerner les contours tous les jours. Donc votre disponibilité, professeur, votre exigence scientifique ont toujours été au rendez-vous. Et je tiens ici à vous en témoigner toute ma reconnaissance. Merci. Je salue avec plaisir et respect le professeur Brema Touré, que je découvre dans ce cadre académique avec une grande satisfaction. Je formule le vœu que cette première rencontre soit le point de départ de collaboration scientifique future. Merci, professeur, pour surtout la profondeur également de vos observations sur la thèse. Je vois qu'on est en rapport, en phase exactement sur beaucoup de points, beaucoup de points soulevés par l'impétrant. Enfin, je voudrais saluer mon frère et ami, le professeur Yamadou Kamara, qui vient de le démontrer. Il est une valeur sûre au fait de notre faculté. Sa générosité scientifique, il vient de le démontrer, sa disponibilité, son engagement en font un pilier de notre communauté universitaire. Merci professeur, merci pour tout ce que vous avez déjà fait et merci pour tout ce que vous ferez également pour nous et pour notre université pour le futur. Pour le candidat, je l'ai découvert bien entendu dans le cadre de ce travail quand il m'a saisi pour la première fois par le document directement.
comme rapporteur. Je voudrais quand même également reconnaître tout ce que le directeur et le co-directeur avaient dit par rapport à l'engagement de l'Impétran. J'ai vu franchement en fait un doctorant très très engagé, un doctorant qui se soucie au fait en réalité du travail qu'il est en train de présenter, parce que mon collègue Touré vient de le dire, dit que l'ensemble de ces observations sont intégrées dans le document intégralement, et qu'il est même revenu, effectivement cet exercice, il voulait le faire avec moi également, mais malheureusement, il n'avait pas eu le temps de pouvoir le recevoir. Exactement. Mais je reconnais quand même qu'il y a beaucoup d'observations que j'avais faites, qu'il a intégrées, y compris au fait l'intitulé du travail. Parce que la reformulation actuelle devant nous fait partie des options de reformulation que j'avais proposées. J'avais proposé dans mon rapport plusieurs reformulations, pour tout simplement parce que le terme, l'affirmation décentralisation poussée me dérangeait. Touré venait de le dire. Effectivement, ça me dérangeait. Ce n'est nulle part en réalité. Si c'est dans un discours politique, cela ne nous amène pas, nous, en réalité, à nous prononcer là-dessus en tant que scientifique. Ça n'a été théorisé par personne. Donc, on n'en découvre nulle part. Et donc, c'est pour cela que j'ai proposé, au fait, une reformulation, et je crois qu'il a tenu compte. Il y a même d'autres reformulations à l'intérieur du travail qu'il avait également prises en compte. Même au niveau de la problématique, la question centrale, je sens qu'il a également, au fait, pris en compte cette observation. C'est une observation que je l'ai faite. Donc, pour dire que la thèse de Dembélé, c'est sans doute, au fait, une richesse documentaire indéniable. Il y a absolument rien à dire. Certes, le professeur Yamourou vient de relever un certain nombre d'insuffisances, parce qu'il y a quand même nos collègues qui sont là, qui ont produit scientifiquement beaucoup de savoir sur la question que vous traitez. C'est normal en réalité que vous les faites appel si vous devez discuter d'un sujet qu'ils ont déjà traité. Et regardez, imaginez un peu la frustration de Mori ou de quelqu'un d'autre s'il se trouvait dans ce jury et il sait qu'il a déjà travaillé sur le document que vous n'avez pas cité. Donc cela, c'est quelque chose en réalité qu'il faut revoir. Donc il y a également quelque chose qu'il faut reconnaître à M. Dembélé, la maîtrise du contexte historique et institutionnel malien sur ces questions-là. Quand on lit la thèse, il y a un savoir extraordinaire produit en termes de rappel historique, en termes de l'ensemble des institutions qui sont chargées de traiter au fait cette question. Cela, il n'y a absolument rien à dire. C'est tellement bien rappelé que ça mérite au fait d'être signalé et de reconnaître les mérites à l'Impétran. Il y a également quelque chose d'important. On sent dans le travail, et même quand on rentre dans les discussions que moi j'ai eues avec M. Dembélé, une ambition intellectuelle réelle. C'est une maladie dans un de nos échanges. Professeur, je voudrais vraiment que vous m'aidiez à présenter une thèse digne de son nom en droit public.